comment pourrait-on savoir la fille si elle est d'accord ou pas? Il dit si elle s'était. Si ses parents lui disent un tel est venu te demander un mariage, nous avons vérifié de notre côté. Nous sommes d'accord. Nous pensons que ces garçons conviennent pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? Si elle ne parle pas, ce silence est considéré dans l'islam comme un accord. Donc à partir de là, ses parents, ils peuvent conclure le mariage. Le cheikh dit فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج المرأة بدون رضاها. Il dit le messager d'Allah a interdit de marier une femme sans son accord. Que ce soit une femme déjà, une femme vierge, une fille vierge ou une femme déjà mariée. Il dit il a نصيبة لابد من نطقها بالرضا وأما البكر فيكفي في ذلك سكوتها لأنها تستحي من التصريح بالرضا. Alors, cher, il dit ici, en ce qui concerne la femme qui est déjà mariée, sa réponse est nécessaire. Donc, elle doit parler, mais une fille, la fille vierge, si elle ne parle pas, sa silence suffit parce qu'elle va avoir la pudeur, la honte de s'exprimer. Bon, ça, je pense que ce n'est pas nos filles à nous. Aujourd'hui, nous, les débats, ils sont bien animés dans les maisons. La fille, elle ne va pas se contenter de se taire quand on va lui poser ce genre de questions. Alors, il dit, si elle refuse de se marier, personne n'a le droit de la forcer. Même pas son père. Son père n'a pas le droit de l'obliger à se marier. لقول النبي صلى الله عليه وسلم والبكر يستأذنها أبوها رواه مسلم. C'est un hadith de Muslim dans lequel le Rasul alayhi sallam dit la fille vierge, ses parents demandent son consentement. ولا إثم على الأب إذا لم يزوجها في هذه الحالة. Donc dans ce cas de figure, le père n'a pas de péché si elle ne marie pas sa fille لأنها هي التي parce que c'est elle qui a refusé. À partir du moment où elle refuse, le père ne peut pas la marier de force. Maintenant, si elle reste à la maison, après, jusqu'à l'âge de, je ne sais pas, 25 ans, 30 ans, ce n'est pas la faute du père. Aux yeux de charia, le père ne commet aucun manquement. À partir du moment où c'est elle qui refuse de se marier. ولكن عليه أن يحافظ عليها ويصونها. Mais le père a quand même l'obligation de veiller sur sa fille et de protéger sa fille. Nous avons parfois ces problèmes-là lorsque, par exemple, un homme vient demander une fille en mariage. Dès qu'elle refuse une fois, le père, il va le prendre mal. Donc, il va essayer de bouder sa fille. Donc, il ne va même plus la regarder. Elle va être là comme ça. Quand le père est là, la fille elle est là-bas. Il va dire bon et puis il va peut-être même s'en prendre à sa mère pour ça. Non, là non, si elle dit non, le père il va quand même continuer à veiller sur sa fille, il va protéger sa fille. Si deux personnes en même temps viennent demander sa mère en mariage, la mère de sa fille en mariage, la fille a dit moi je préfère me marier avec un tel. Son tuteur lui dit non, tu vas te marier avec l'autre. Donc on va la marier à celui qu'elle aura choisi elle-même, pas celui que son tuteur aura choisi. Ingana si cet homme est semblable pour elle. Amma ingana khayra kufrin falwaliha yamnaha min zawajiha bihi wa la ithma alayhi fi hadhihi al-hal. Mais si cet homme n'est pas semblable pour la fille, effectivement le père a le droit dans ce cas-là d'empêcher ce mariage-là, de s'y opposer, de dire non. Et dans ce cas-là, le père ne commet pas de péché. Il n'a pas de genoux.
Donc ici, nous allons nous arrêter un peu. Nous avons beaucoup de problèmes par rapport à ce point-là. C'est vrai que dans l'islam, le mariage est permis entre deux musulmans, quelles que soient les races, la couleur de la peau, la nationalité, tout ça, comme notre cher nous l'a rappelé tout à l'heure. Nous vivons en France. Beaucoup de musulmans des horizons différents se sont retrouvés ici en France. Et nous savons que tous ces musulmans-là n'ont pas les mêmes traditions, n'ont pas les mêmes habitudes, n'ont pas les mêmes modes de fonctionnement. C'est pour ça que moi j'ai dit aux enfants, faites attention. Souvent on fait des raccourcis en disant, à partir du moment où c'est un musulman, je me marie avec lui. À partir du moment où c'est une musulmane, je me marie avec elle. Il y a des choses à ne pas négliger quand on s'engage sur cette voie-là. Sur cette voie-là. Les Soniqués, je sais qu'ils ont leurs habitudes. Je vais vous donner quelques exemples pour mieux comprendre la situation. Demain, un garçon Soniqué épouse une maghrébine, algérienne, marocaine ou comorienne ou une bretonne convertie à l'islam, je ne sais pas quoi. Et après, le père de ces garçons, il va l'appeler. Alors, depuis beaucoup de temps, il dit, c'est sur 300 €. On a dit dans voilà, donc le village a décidé une cotisation de 300 € par personne. Parce qu'ils vont construire une maternité ou je ne sais pas quoi. Donc, une fois. Après, le père, il va encore appeler. Donc, lui, c'est marié avec une bretonne convertie à l'islam. Donc, elle est au courant de ces affaires-là. Elle gère avec le mari les revenus du foyer et tout ça. Est-ce que cette bretonne va comprendre cela? Au bout d'un moment, elle va dire, mais il y a un problème. Toi, tu t'es marié avec moi ou avec ton village, avec ta famille? Tous les jours, on vient te réclamer de l'argent. Au lieu de t'occuper de moi et nos enfants, tu es en train de donner ton argent à ton village. Mais quand tu as une femme soniquée, la question ne va pas se poser. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Ou alors, j'inverse la situation. C'est une fille soniquée qui s'est mariée avec un Comorien, ou avec un Breton ou l'André. Alors, c'est pareil, la daronne, sa mère va appeler, et Pouba, et un makati le mec n'y a rien de marade, un taconan qui l'a donné. Une fois, deux fois. Alors, et après son mari va dire, mais toi, moi je ne comprends pas. Mais vous, c'est tous les jours, vous allez là. Quand c'est pas un baptême, ça ne marche rien. Mais c'est quoi ton problème? Mais c'est là pour générer des tensions dans la famille. Et en plus, chez nous les Soniqués, lorsqu'un garçon se marie, c'est lui qui va avec sa femme vers sa famille. Donc, donc sa belle-fille qui vient chez elle, ils vont chez les parents du garçon. Chez les Soniqués, c'est comme ça. Mais dans d'autres communautés, c'est la femme qui prend son mari qui va avec lui dans sa famille. Donc nous maintenant, moi mon fils il était là tout le temps je le voyais, puis je ne vois plus mon fils. Il est tout le temps chez les Marocains, ou il est chez les Algériens. Quand il va en vacances, il va au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie, il va aux Antilles, il va aux Comores, il va à machin. Donc, il faut s'attendre à ce genre de problèmes-là et ne pas les négliger et les prendre en considération et savoir dans quoi on s'engage. Parfois, même lors de la célébration des mariages, quand on se marie avec, par exemple, un arabe ou une arabe ou autre, l'une de deux familles peut se sentir délaissée. Parce que c'est une famille qui va organiser les choses. Peut-être la famille de la future épouse, donc c'est eux qui vont prendre les choses en main, qui vont tout organiser, qui vont le faire à sa famille, la famille du garçon, et ils vont rester en spectateur. Ou vice-versa. Tout cela peut générer des tensions entre les gens. On a vu, c'est déjà arrivé. Je donne encore un exemple concret. J'avais des voisins, ça fait très longtemps. Ces voisins-là, c'était deux frères. Donc ils vivaient tous les deux dans le même quartier. Ils étaient très proches. Et leurs enfants fréquentaient les deux familles. Parfois ils venaient chez le grand, parfois ils allaient chez l'autre. Donc ils ont grandi ensemble. Et le né, quand il s'est marié,
il a marié une antillaise convertie à l'islam. Donc, la fille, machallah, elle est pratiquée, elle avait un hijab, pas de problème. Mais, sauf que eux, ils étaient habitués comme ça, ils étaient tout le temps ensemble. Du fait que ses frères venaient souvent à la maison, chez le grand frère, sa femme n'a pas pu supporter cela. Et un jour, comme on dit, elle a pété un câble. Elle a pris sa fille et elle est partie. Le mariage s'est arrêté là, parce que les frères venaient à la maison. Vous voyez, dans certaines communautés, quand la femme elle se marie avec un homme, c'est moi et mon mari, personne ne vient nous déranger. Mais chez nous, les Soninké, il y a des va-et-vient. Les frères viennent, les cousins viennent, tout le monde vient, c'est normal. Nous, on vit comme ça. Il faut prendre en considération toutes ces choses-là et ne pas s'engager dans n'importe quoi. Et c'est pour ça que des fois, les parents ont peur et posent leur veto et refusent certains mariages. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le bonheur de leurs enfants. C'est parce qu'ils ont peur un jour de ne pas se retrouver dans ces genres de situations ingérables. Mais sinon, tout musulman peut se marier avec toute musulmane. C'est la piété et le bon comportement qui est à la base, les conditions de base pour ce mariage-là. Maintenant, par rapport à ça, vous avez des imams dans des mosquées, lorsque le père de la fille refuse de célébrer le mariage, ils vont voir un imam et l'imam, il va célébrer le mariage. Mais cet imam, ce n'est pas son droit de faire ça. Ce mariage, aux yeux de la charia, n'est pas valide. Mais qui lui en donne le droit de faire ça? Des individus qui viennent se présenter à lui, une fille et un garçon. Il ne connaît pas l'histoire de la fille, il ne connaît pas l'histoire des garçons. Il ne connaît pas les raisons qui ont fait que le père de cette fille a refusé ce mariage-là. Il ne s'est pas déplacé pour aller voir le père, pour essayer d'écouter ses arguments. Lui, tranquillement dans sa mosquée, il décide de conclure un mariage comme ça. Ce mariage n'est pas valide. C'est pour ça que Cheikh il dit, la deuxième condition dans la conclusion du mariage, c'est al-wali, le tuteur. فلا يصح النكاح بدون ولي. Un mariage n'est pas valable sans l'accord du tuteur. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. Point de mariage sans tuteur. S'il n'y a pas de tuteur, le tuteur n'est pas d'accord, il n'y a pas de mariage. فلو زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل. سواء باشرت العقد بنفسها أو وكلت فيه. Si une femme se marie sans tuteur, son mariage est caduque, nul et non avenu. Qu'elle s'occupe elle-même directement de la conclusion de ce mariage-là, ou qu'elle délègue quelqu'un d'autre, qu'elle mandate quelqu'un d'autre pour le faire, si ce mariage s'est conclu sans l'accord du tuteur, le mariage n'est pas valide. والولي هو البالغ العاقل الرشيد من إصاباتها مثل الأب والجد من قبل الأب. Alors quand on dit al-wali, qui sont les tuteurs de la femme qui ont le droit de conclure ce mariage-là pour que le mariage soit valide? C'est les hommes de sa famille du côté de son père, comme le père lui-même. Le premier tuteur d'une femme, c'est son père. Et après le père, pour beaucoup de gens, c'est les oncles. Non, c'est le grand-père. Si par exemple une fille veut se marier, son père n'est pas vivant ou n'est pas en situation de prendre sa responsabilité, les choses vont revenir à son grand-père paternel. Le grand-père paternel. C'est lui qui remplace le père. Et après lui, c'est son propre fils. Si c'est une femme qui a déjà été mariée, qui a un fils qui est majeur, si son père n'est plus vivant, si elle veut se remarier, c'est son propre fils qui va s'en occuper. Son tuteur légal, aux yeux de la charia, c'est son fils. Ou le fils du fils, si le fils n'est pas là. Et ensuite, si la femme veut se marier, n'a pas de père, n'a pas de grand-père, n'a pas d'enfant, ou ses enfants ne sont pas majeurs, et dans ce cas-là, c'est son frère, al-akh al-shahir,
le frère de la même mère et du même père. طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن